Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous allons aborder un tout nouveau sujet important pour notre bien-être, il s'agit des dangers associés aux huiles de cuisson. Utilisées quotidiennement dans nos cuisines, les huiles de cuisson jouent un rôle fondamental dans la préparation de nos repas quotidiens. Elles ne se contentent pas de servir de simples matières grasses pour nos délicieux petits casse-croûtes. Elles sont essentielles pour rehausser leur saveur, améliorer leur texture et contribuer à leur richesse nutritionnelle. De plus, elles jouent un rôle crucial dans la libération de vitamines liposolubles, essentielles à notre santé. Pourtant, leur utilisation n'est pas toujours anodine. Choisir la bonne huile et l'utiliser correctement peut faire la différence entre un plat sain et un aliment potentiellement nocif. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les pratiques à éviter pour maximiser leurs bienfaits et minimiser les risques associés à une mauvaise utilisation. Alors, sans plus tarder, commençons par la première erreur. Ne pas choisir la bonne huile pour vos repas. Lorsqu'il s'agit de cuisiner, toutes les huiles ne se valent pas. Certaines huiles comme l'huile d'olive extra vierge ou l'huile de lin, sont idéales pour les assaisonnements à froid, mais deviennent problématiques lorsqu'elles sont chauffées à haute température. En effet, chaque huile possède un point de fumée, qui est la température à laquelle elle commence à se décomposer, libérant des radicaux libres et des composés toxiques comme l'acroléine. Prenons l'exemple de l'huile de lin. Parfaite pour les salades, elle ne doit jamais être utilisée pour frire, ou même pour une cuisson légère. Elle a un point de fumée très bas et se dégrade rapidement en chauffant, ce qui peut non seulement ruiner le goût de votre plat, mais aussi libérer des substances nocives. Pour des cuissons à haute température, privilégiez des huiles stables comme l'huile de canola, l'huile d'arachide ou l'huile de tournesol qui résistent mieux à la chaleur. La deuxième erreur consiste à réutiliser la même huile après une cuisson. Il peut sembler économique et pratique de réutiliser l'huile après une première utilisation, notamment pour la friture. Cependant, c'est une pratique que vous devez absolument éviter. Lorsque vous chauffez une huile, elle subit des modifications chimiques qui altèrent sa composition et ses propriétés. À chaque réchauffage, ces transformations s'accentuent, entraînant la formation de substances potentiellement toxiques et de radicaux libres. Ces composés sont des ennemis silencieux de votre santé, contribuant à des inflammations chroniques et augmentant le risque de maladies cardiovasculaires et de certains cancers. Par exemple, l'huile de friture après une utilisation peut contenir des restes de nourriture, des particules carbonisées et des radicaux, qui non seulement dégradent le goût de vos aliments mais aussi leur valeur nutritionnelle. De plus, ces résidus peuvent devenir des proies faciles pour les bactéries et les champignons, transformant votre huile en un véritable nid à microbes. La réutilisation de l'huile est une fausse économie. Ce que vous gagnez en argent, vous le perdrez en santé. Utiliser de l'huile fraîche à chaque cuisson est un geste simple mais puissant pour préserver votre bien-être. La troisième erreur est liée à une utilisation excessive d'huile. Il est très tentant de verser une généreuse quantité d'huile dans la poêle, mais cette habitude peut avoir des conséquences sur votre santé à long terme. L'excès d'huile dans les préparations culinaires peut ajouter des calories superflues à vos repas, augmentant ainsi le risque de surpoids et de maladies cardiovasculaires. Une cuillère à soupe d'huile contient environ 120 calories, et il est facile de perdre le contrôle en versant directement depuis la bouteille. L'excès d'huile peut également affecter la texture et le goût de vos plats, les rendant trop gras et lourds. Pour une cuisson plus saine et équilibrée, il est recommandé d'utiliser des ustensiles de cuisine anti-adhésifs, qui nécessitent moins d'huile. Une bonne pratique consiste à mesurer l'huile avec une cuillère pour contrôler la quantité exacte utilisée, ou à opter pour un pulvérisateur d'huile qui permet une distribution uniforme sans excès. De plus, privilégiez des méthodes de cuisson qui requièrent moins d'huile comme la cuisson au four, à la vapeur ou au grill, plutôt que la friture. En réduisant la quantité d'huile utilisée, vous pouvez maintenir le goût et la texture de vos plats tout en réduisant leur teneur en graisse. C'est une approche simple mais efficace pour adopter une alimentation plus saine et équilibrée. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de laisser vos questions en commentaire et de la liker. D'ici là, prenez soin de vous.